Salut à tous, ici Nazozio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma pièce d'élevage. Alors comme vous pouvez voir, j'ai eu une petite pièce d'élevage chez moi. Bon, c'est pas très grand, c'est pas très rempli, mais c'est très bien pour un début. Alors vous pouvez voir au fond que j'ai deux cages de reproduction qui font 80 x 40 à peu près, et une plus grande cage, enfin presque une volière, ici en bas. Et là, la cage de mon canari, même s'il n'est jamais à l'intérieur, puisqu'il est là-bas. Voilà. Alors premièrement, moi, je vais commencer par vous présenter mon matériel. Alors c'est ici que j'entrepose le matériel. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai quelques nids ici. Ça, c'est un nid pour canari. Voilà à quoi ça ressemble. Vous l'accrochez à l'extérieur de la cage à peu près comme ça. Et ensuite, vous avez une petite porte ici pour voir ce qui se passe, pour pouvoir contrôler, pour prendre les œufs, pour les mirer, pour pouvoir baguer les petits, etc. Et voilà. Et c'est ici que que les canaris construisent leur nid. Ensuite, ça, c'est un nid pour perruches, qui sont aussi très bien pour beaucoup d'exotiques, comme les padas par exemple. C'est un nid pour perruches, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Votre perruche ou votre oiseau fait son nid à l'intérieur. Et vous avez cette petite porte pour pouvoir contrôler ce qui s'y passe. Voilà. Ensuite, les nids qui m'intéressent plus particulièrement, c'est-à-dire les nids pour diamants exotiques. Ça, c'est les nids que je privilégie le plus. C'est des nids qu'on peut accrocher à l'extérieur de la cage par ces petits trucs, ou bien à l'intérieur de la cage. Voilà, c'est des nids boîtes semi-ouverts, donc avec une ouverture par le dessus pour contrôler encore une fois ce qui s'y passe. Et voilà, ce sont les nids qui me plaisent le plus. Ensuite, vous avez ici quelques mangeoires que je garde. Ici, c'est des fontaines, encore des mangeoires. Ouais, les petites bagues pour identifier les oiseaux. C'est des bagues ouvertes, juste avec des numéros. Je ne suis pas encore affilié ni à l'URF ni à aucune association. Donc voilà, c'est des bagues ouvertes, juste pour identifier les oiseaux pour moi-même, pour savoir lesquels sont lesquels et qui sont les mâles, les femelles, ainsi de suite. Ensuite, bon, ça c'est le petit compartiment pour mettre le matériel du nid, en gros. Pour pas qu'il se retrouve partout dans la cage, etc., à être souillé par les fientes des oiseaux. Ça, c'est des boîtes toutes simples, hein, des boîtes pour le transport. Voilà. Ensuite, bon, ici, c'est des vitamines pour la reproduction. Ça, c'est le sable que je vous ai déjà présenté. Ça, c'est de la pâtée d'élevage que j'ai déjà montré également. Ça, c'est des graines à germer pour la reproduction. Bon, là, c'est un petit mélange de canari pour mon canari. Voilà, pour le haut, voilà ce qu'on a. Ensuite, ici, mon mélange pour exotique Percel Laga, que j'ai déjà montré. Les quelques baies noires. Ça, c'est des grillages en gros, parce que je vais construire une nouvelle cage. Donc voilà. Avec quelques perchoirs ici derrière. Voilà. Ensuite, ces deux cartons. Alors, le premier, qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Dans ce premier carton, c'est un tas d'os de sèche que j'ai ramassé moi-même dans le boulonnais, au bord de la mer. Bon, je ne les ai pas encore rincés, mais je vais le faire dans pas longtemps pour pouvoir les donner à mes oiseaux. Ensuite, ici, c'est l'artisan de coco, le matériel que je donne à mes oiseaux. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. C'est avec ça qu'ils construisent leur nid. Ensuite, maintenant on va passer à la présentation des oiseaux eux-mêmes. Alors, on va commencer par la grande cage du bas. Alors dans cette cage, je garde mes mâles, donc mes mâles mandarins et un mâle malin du Japon. Voilà. Alors, on voit le petit jaune noir qui est né chez moi, avec son père qui est
tout à gauche. Et le moineau du Japon panaché à gauche. Voilà. Sur ces 3 mandarins, il y en a un seul qui est né chez moi. J'ai vendu tous les autres en fait. C'est le seul que j'ai voulu garder. Ensuite, pour la cage du dessus, c'est là que je garde mes femelles mandarins. Alors, parmi ces 3 femelles, il y en a 2 qui sont nées chez moi, que j'ai voulu garder. Tout d'abord la femelle belge, voilà à droite. Femelle brune, poitrine noire. Et la petite femelle tout à droite, qui est également née chez moi, qui est porteuse joue noire. Voilà, ça c'est mes femelles. Ensuite, plus haut, voilà, donc hier je suis allé en Belgique, à l'oisellerie Sandra, qui a une bonne réputation. J'en reviens avec les étoiles plein les yeux et de nouveaux oiseaux. Alors tout d'abord ce mâle diamant à longue queue de hec, avec effectivement une longue queue. Voilà. Et bon, sa petite femelle, je l'ai achetée il y a quelques jours chez un éleveur. Par contre, elle a une toute petite queue. Voilà. Et un tout petit gabarit par rapport au mâle que j'ai acheté hier en Belgique. Enfin, je crois qu'elle est quand même un petit peu jeune pour la reproduction. Je vais attendre quelques mois encore. Et ensuite, à droite, un couple de diamants Ruficoda que j'ai également ramené hier de Belgique. Voilà, on voit clairement le mâle derrière avec le gros masque rouge et la femelle juste devant. Voilà. Mais franchement, j'ai hésité hier pour choisir. En fait, j'étais sûr que j'allais prendre un mâle long queue parce que j'avais la femelle. Mais pour l'autre couple, j'ai vraiment hésité parce qu'il y avait tellement d'espèces. C'était assez incroyable, quoi. Les oiseaux que je ne voyais qu'en photo, là, je les avais devant les yeux. Mais bon, j'ai fini par craquer pour un couple de Ruficoda. Voilà. C'était pour la présentation de mon élevage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.